Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dan Solo. Aujourd'hui, la réception d'un Kickstarter que beaucoup de monde attendait. Rocketman, un jeu de Martin Wallace. Rocketman, c'est un jeu que j'ai kickstarté parce que c'était Martin Wallace. Je venais tout juste de recevoir, je crois, ou pas longtemps, Australia de Martin Wallace. C'est un jeu que j'adore, Australia. Et lorsque j'ai vu Rocketman, c'était aussi par Martin Wallace. J'ai dit ok, j'avais vu, j'ai aimé beaucoup Australia, je vais tenter avec Rocketman. Le seul hic, c'est qu'il devait être livré en octobre à 2020. Et là, on est en août 2021, presque encore 2 mois et c'est octobre, donc presque un an. Un an de retard, et c'est difficile à comprendre. On parle pas d'un jeu, là, regardez, c'est une boîte qui n'a pas de multitude de stretch goals et d'extensions et tout ce que, comme beaucoup de jeux font. C'est qu'une seule boîte. Pourquoi un an de retard? Est-ce qu'ils mettent ça encore sur le dos de la COVID? Puis pourtant, il y a beaucoup d'autres jeux qui ont été faits pendant la COVID qui sont arrivés presque à temps ou à peine 1 ou 2 mois de retard. Moi, j'accepte jusqu'à 3 mois de retard, ça va, c'est correct. Mais presque un an, c'est difficile à comprendre. Anyway, je l'ai. Il y avait ça aussi, petite figurine, mais je pense que c'est le jeton premier joueur, je ne sais pas trop. Sauf que je comprends pas pourquoi ce qui n'est pas à l'intérieur de la boîte. Si c'est le pion premier joueur, c'est dommage qu'il soit à l'extérieur. J'espère que je vais pouvoir l'intégrer dans la boîte, qui ont prévu un espace, je ne sais pas. Il y avait aussi 3 petites pièces de monnaie en métal, que je vais vous montrer ça tantôt. C'est un mélange, mais il y avait ça de compris aussi. C'est un jeu qui n'était pas très dispendieux, c'était environ 40$ canadiens, à part du shipping. Fait que, on va voir si ça valait l'attente. Donc, on va regarder le matériel. Restez là. Et je reviens. Voilà prêt pour le déballage. Désolé tantôt pour le début de la vidéo, j'avais oublié de fermer mon air climatisé. Je l'ai fermé là, le temps de déballage parce que aujourd'hui il fait genre 32 degrés plus l'humidex. On visionne les 40 degrés ici au Québec. Donc, l'air climatisé marche très fort de ce temps-ci. Donc, Rocketman, jeu de Martin Wallace, édité par Asynchrone, aussi par Phalanx. Phalanx, je crois que c'est la version française. Asynchrone, c'est l'éditeur anglophone, je crois. On a ici, comme je l'expliquais, ce petit vaisseau avec sa base. OK. En principe, comme j'ai dit, je pense que c'est le pion premier joueur, je crois. Je vais le voir là dans la règle. Ben, ça fait tellement longtemps que j'ai de l'information que là, je me souviens plus du tout c'est quoi le jeu, le but du jeu, et ainsi de suite. Ici, les 3 pièces que je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Vous en avez 3 modèles. Il y a 2 modèles où les faces, il y a un numéro 1 dessus. Donc, c'est peut-être ça, le premier joueur. OK. Voyons. Je vais peut-être finir par le tenir. Donc, ici, il y a un, je sais pas si on va voir un petit peu, le 1 affiché à l'arrière. Écoutez, c'est du grabouillis, c'est du n'importe quoi, il n'y a rien qui apparaît là-dessus, là, presque. Puis l'autre ici, il y a le 1 qui apparaît, puis si on regarde bien, là, il y a comme des planètes qui tournent autour d'une espèce de système solaire, là. Puis à l'arrière, là encore aussi, d'espèce de grabouillis que, je sais pas si on fait genre la surface d'une planète, quelque chose comme ça.
Les deux, c'est comme ça. L'autre, on dirait qu'avec le, pas son, avec le temps, ça fait tellement longtemps qu'ils ont peut-être été faits qu'il y a comme du vert de gris dessus. Mais non, je pense que c'est fait comme ça. Et ça représente peut-être la surface d'une planète, ça aussi. De l'autre côté aussi, c'est la même chose. Donc, aucune idée de ce que ça fait. Donc, il y avait ça, à part juste le petite fusée qui était à part. Donc, on regarde l'arrière de la boîte. C'est joli. J'ai hâte de voir les qualités, les cartes, tout ça. Je me souviens à peu près que le jeu avait l'air intéressant. Il n'était pas cher, mais c'était une espèce de deck building, je crois. Je me souviens plus. Il dit celui-ci dans la boîte, un grand plateau, 4 plateaux individuels, 165 cartes, 68 marqueurs, 4 règles de jeu, et un livret de règles. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs pour des parties de 60 minutes et pour des personnes âgées de 14 ans et plus. OK? Donc, on va ouvrir ça, découvrir. Je crois que le matériel, d'après moi, dépasse un peu parce que le couvercle ne fait pas égal qu'avec la boîte. Peut-être les plateaux à dépuncher, qu'il y en a beaucoup. On va voir. Le dessus de la boîte est sobre, la lune, avec la fameuse fusée. Ensuite, qualité de la boîte, cette espèce de filet protection, comme on peut mettre sur des cartes parfois. Donc, c'est pour ça que c'est solide. Le jeu a été livré aujourd'hui, mais c'est parti de la Pologne. Moi, je suis au Québec. Et je peux vous dire que la boîte de carton qui était à l'intérieur, elle était maganée. J'ai eu peur que mon jeu le soit aussi. Mais non, la boîte était quand même bien protégée à l'intérieur. Voici le livre de règles. Donc, je vais voir la fusée, s'il en parle ici. On voit des cartes trajectoires, des objectifs, variantes. Ah, les modes solo, 7 cartes en IA en solo. Voilà comment va se présenter le plateau, la mise en place, les cartes et actions, parce qu'on va acheter des cartes. Comme les cartes, on va pouvoir faire des actions. Le livre est assez bien illustré. Ça, là-dessus, c'est très bien réalisé. Il n'y a pas énormément de pages. Nous en a 13 pages. Non, un peu plus que ça. 14, 15 et 16 pages avec l'aide de jeu à l'arrière. 16 pages. Puis vous avez vu, il y a beaucoup d'explications, beaucoup d'exemples graphiques. On a le plateau, qui est quand même assez grand. On va l'ouvrir tantôt. OK. Ah, les aides de jeu. Mon Dieu, c'est assez grand. OK. J'en avais 4 comme ça. Et à l'arrière. OK, c'est pas des petites aides de jeu. Hein? Donc, il doit y avoir beaucoup de choses à retenir si on nous donne de grands cartons d'aide comme ça. Peut-être que ça peut peut-être peur un peu. Bon, une seule planche à découper. Pas énormément de jetons. OK. À l'arrière, c'est... Qu'est-ce que ça se dépunche? Oui, ça se dépunche bien, puis il n'y a pas de petits... des petits réticules qui restent là derrière. Sur le bord des pièces, c'est correct. C'est de bonne qualité. Ici,
Ok, c'est assez vide, hein? Les plateaux de joueurs, vous en avez quatre. La couleur, quatre différentes couleurs. Ok. Ils sont tous pareils, sauf la couleur. Vous avez des petits sacs, pas mal de petits sacs, des cartes, trois paquets de cartes, et c'est tout. Voilà, je pense que, parce que on avait le choix de prendre avec les vaisseaux en plastique. C'est peut-être pour ça qu'il y a de la place pour les petits vaisseaux. Moi, au lieu des petits vaisseaux, c'est ces jetons-là, de couleur de chacun des joueurs. C'est ce que j'ai pour les joueurs. Donc, c'est peut-être ça, la place pour des jetons en plastique, les petits vaisseaux en plastique. Sinon, ça va rester une boîte assez vide. Ok, on va regarder les cartes. Donc, ce ne sera pas un démarrage très très long. Pour aller plus vite, je vais arrêter. Je vais faire toutes les cartes et je reviens. Voilà, j'ai déployé le plateau. Beaucoup plus grand que je pensais. On ne voit pas au complet. Vous avez ici une piste, probablement une piste de score, qui part de 0 aller jusqu'à 30. On voit en haut, jusqu'à 30. Donc, c'est la grandeur du plateau, là. On va sûrement avoir des cartes qui vont aller ici, des cartes ici en bas. Donc, c'est un beau plateau, je vous dirais, de bonne qualité, bien illustré. J'aime beaucoup le plateau. Maintenant, pour ce qui est des cartes, vous avez ici des cartes de base pour les joueurs. Vous en avez 12 par joueur pour chacune des couleurs. Le bleu, le rouge, le blanc et le jaune. Ici, on examine une des couleurs. Je crois que c'est toutes des cartes pareilles pour tous les joueurs. Donc ici, vous avez forage d'astéroïdes, une carte de base, la navette spatiale, j'en avais plusieurs navettes spatiales, chantier orbital, satellite, un autre satellite, un hôtel spatial, ok, un autre hôtel spatial et une station spatiale. Donc, je ne vous expliquerai pas c'est quoi le carabo, ben, je ne sais pas moi-même. Donc, c'est les cartes, 12 cartes par joueur, il y a 48 cartes, 12 par joueur. Ici, on a des cartes qu'on appelle, je vais vous donner ça, des cartes innovation de niveau 2. Vous en avez des cartes innovation, c'est bien ça. Oui, ça, c'est des cartes innovation niveau 1. Et vous avez ici le niveau 2. Je pense que c'est une espèce de deck building. Quoique ça, c'est les coûts qu'on doit, pour les acquérir. Vous avez des habilités pour les cartes. Donc, vous avez toutes ces cartes-là qui sont bien illustrées. Honnêtement, là, c'est bien fait. Les cartes sont... L'artistique des cartes est très bien fait. Ça, là-dessus, content. Qualité des cartes assez épaisse. Aucun filet protection dessus, par contre. Donc, je vais sûrement les sliver. J'aime sliver mes cartes pour deux raisons. Pour les protéger, bien sûr, mais aussi pour les brasser. C'est plus facile pour moi de brasser des cartes qui sont slivées. Donc, ici, on retrouve des stimulants. Donc, il y a beaucoup de cartes différentes. La plupart, c'est pas les mêmes dessins. Ici, vous avez le niveau 2 que je disais, qui sont encore différents. Très jolis. Ah, capsule qui atterrit sur la Terre avec les fameux 3 parachutes.
Ouais, c'est vraiment très beau. Pas déçu des cartes. On retrouve des mêmes graphiques sur l'autre, par contre. C'est pas tous différents. Donc, des cartes innovation. Ensuite, vous avez ici des cartes moteurs. Donc, on va devoir sûrement acheter des cartes moteurs pour propulser nos navettes. Sûrement. À différents prix, j'imagine. Avec certaines habilités différentes. 50. Donc, c'est au 70. Donc, c'est tous des moteurs qui vont nous servir pour nos navettes, j'imagine. Ensuite, de ce côté-ci, on a, je vais séparer ici, des cartes objectifs. OK? Il y en a quand même un bon petit paquet. Je ne sais pas si c'est une carte par joueur, par partie. Donc, c'est des objectifs. Encore là, graphiquement, très joli. J'adore. Point de vue des cartes, j'adore. Ici, c'est voyons, l'IA, l'intelligence artificielle, c'est l'autobot. Ça va être ces cartes, il y en a 12. Donc, j'ai très hâte d'essayer le solo. Je ne sais pas du tout là, comment ça fonctionne, mais... Donc, au moins, il y a l'air d'avoir un bon petit solo avec ça. Donc, ça, c'est des cartes solo. Ici, c'est des cartes variantes. On peut avoir des cartes pour varier le jeu. Ou ici, c'est marqué variante. Ça semble être un objectif de fin de partie. Je regarde les joueurs avec le plus de ce symbole-là, C4, et ses jetons en fin de partie gagnent 3 points de victoire. Ouais, donc c'est des cartes de fin de partie. J'imagine que si c'est marqué variante, c'est qu'on n'est pas obligé de les mettre. Sinon, pourquoi est-ce qu'on appelle ça une variante? Ensuite, on a des cartes ici, ah oui, ici, des cartes menaces. Là, je ne vous ai pas montré, mais tout le dos de ces cartes-là sont pareils. Ici, ceux-là, pas ceux-là. Donc ici, c'est toutes des cartes. Le dos pareil. Eux aussi, donc c'est des cartes menaces. J'imagine que c'est des choses qui vont venir nous embêter durant la partie. Pandémie. Oh ben. Ouais, pandémie. On est dans le sujet, mettons. Pandémie. Chute d'astéroïdes. Ici, c'était changement climatique. Bon. Je ne sais pas si c'est des cartes qui vont venir se rajouter dans notre deck. Donc, vous voyez, c'est encore le dos pareil. Et il y a ceux-là ici qu'on appelle des cartes de trajectoire. Donc, c'est un seul deck et d'après ce que le souvenir, je crois que ici, il y a comme une piste là, de score, pas de score, mais de chiffres. Puis, je crois qu'on va faire partir notre satellite ou notre vaisseau spatial. Puis si on veut savoir de combien de cases qui va avancer, on va piger une carte ici. Vous voyez ici, c'est 0, 1. Donc les cartes, notre vaisseau va avancer comme ça. OK, 2. OK, ça va jusqu'à 3. Jusqu'à 3, je crois. Qu'il y a du 4, non. Oui, il y a 4. Il y a un seul 4. OK. Ça va de 0 à 4. Quoi, c'est pour faire avancer ici soit notre vaisseau, notre satellite, pour le rendre sur l'orbite de la planète, puis que là, ça nous fait des points. Je ne sais pas. C'est simplement une disposition que je fais. Alors, voilà. C'était Rocketman, un jeu très entendu par certaines personnes, dont moi, je l'espérais plus. Mais c'est arrivé, là, aujourd'hui. Probablement qu'au Québec, il y en a d'autres qui vont l'avoir aussi. Je vous le souhaite.
Et je ne pense pas vous faire une partie en direct. Par contre, vous aurez mon avis. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.